L'équipe de Suisse qui s'incline 3 buts à 0 face à l'Italie. Honnêtement, c'était un des pires matchs de l'Euro d'un point de vue de l'opposition. Un des pires matchs de l'équipe de Suisse que j'ai vu du point de vue technique, du point de vue tactique, du point de vue de l'envie, de comment les joueurs ont mouillé le maillot. Et c'était vraiment une catastrophe. Et c'est ce qu'on va débriefer aujourd'hui. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça pourrait vraiment aller mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre la Suisse et l'Italie. Et je suis accompagné d'un ami comme vous pouvez le voir, de Ryan. Je te laisse te présenter. Ouais, je m'appelle Ryan, j'ai 17 ans, passionné de football et aujourd'hui j'ai pas les mots, je suis vraiment très triste de ce que j'ai vu et voilà, on va débrief tous ensemble du match auquel on a assisté. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que je vous avais promis lors de mon prono euh, de l'Euro de la Nati que j'allais sortir un débrief à tous les matchs de l'équipe de Suisse. Ça n'a pas été le cas samedi face au Pays de Galles car j'ai eu un imprévu avec mon ordinateur. À la fin de mon montage, mon ordi a littéralement craché, j'ai pas pu sortir la vidéo, j'étais vraiment dégoûté. Et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief et je suis encore plus dégoûté et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour débrief cette vidéo, je vais pas vous mentir, les deux on va faire ça à chaud. On est gonflé à bloc, on est vraiment dégoûté du match de l'équipe de Suisse. Et on va faire ça sans plan. On va juste débiter tout ce qu'on pense, tout le ressenti, tout le dégoût qu'on a aussi parce que les mots sont forts. Mais je pense que c'est mérité, c'est clairement mérité. Et je pense qu'on va commencer directement par l'entame du match. L'entame du match où l'équipe de Suisse commence avec un bon début de match, 5-10 premières minutes avec de l'intensité, avec une envie qu'on a vue. Et c'est honnêtement la seule fois qu'on a vu ça. On les a vu pendant les 5 premières minutes et après la Suisse s'est éteinte, la Suisse a subi, la Suisse n'a pas su attaquer, n'a pas trouvé les moyens et pourtant on était déçus, elle avait bien commencé puis ça n'a pas suivi derrière. En fait, on s'est fait étouffer. On s'est fait étouffer dans le jeu. Rapidement, les Italiens ont pris le dessus. Il y a d'abord ce premier but annulé par la VAR de Giorgio Chiellini qui sort justement juste après, remplacé par Acerbi. Et c'est un petit peu, on va pas dire que c'est le déclic pour l'équipe d'Italie, mais c'est ça qui a vraiment lancé la locomotive, qui a fait que les Azzurri ont vraiment pris le dessus sur l'équipe de Suisse et on a vu une équipe de Suisse étouffée. On va s'intéresser d'abord au plan de jeu de Roberto Mancini qui a vraiment un grand tacticien je pense et on l'a vu aujourd'hui qui a réussi à faire de très belles choses avec cette équipe et aujourd'hui ça s'est vu qui a joué en transition, qui a joué les coups parfaitement et qui a étouffé aussi l'équipe de Suisse dans le milieu de terrain. On sait les qualités de Locatelli, de Barella. Et aujourd'hui, l'équipe de Suisse n'a pas été au rendez-vous, étouffée par un milieu de terrain surdimensionnel, on peut se le dire. Je veux dire, la Suisse a été dominée à tous les niveaux, aussi bien défensivement qu'offensivement. On voit toute la différence entre un Roberto Mancini qui a su transformer cette équipe italienne. Rappelons qu'il y a 2 ans encore, le football italien vivait un cauchemar. C'était très compliqué pour le football italien et Roberto Mancini a su galvaniser ses troupes. Et on voit toute la différence entre l'Italie et la Suisse, c'est que l'Italie mouille le maillot. Il suffit de voir à l'hymne la rage, la hargne qu'ils mettent au moment de l'hymne national. Et franchement, c'est scandaleux que des joueurs qui ont la chance de représenter leur équipe nationale ne représentent pas de manière convenable l'équipe. Je pense que tu soulignes quelque chose de vrai. Bon, je pense que tu vas fort quand même, mais tu disais que comme Mancini a galvanisé les troupes et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner, qu'il a apporté du nouveau, il a aussi une belle génération, mais avec un milieu de terrain qui a été très fourni. Surtout ce match, on va parler de ce match. Moi, l'Italie, c'était une équipe que je sous-estimais un petit peu. Je me disais, voilà, il y a eu des 9-1 face à l'Arménie, il y a eu des gros résultats, mais il y a eu le 3-0 face à la Turquie. Mais la Turquie, est-ce qu'ils ont vraiment mis des positions et aujourd'hui, cette équipe m'a fait taire, tout simplement, m'a montré qu'elle était bien au-dessus de nous dans chaque ligne, tant au niveau du gardien, parce que Donnarumma a sorti une parade en fin de match face à Zuber, Yann Sommer qui n'a pas été irréprochable, même si je l'aime beaucoup, vous le savez, mais défensivement parlant, Chiellini qui était, on va pas dire un petit peu à 2 à l'heure, mais n'était pas forcément au top, même s'il marque un but à Cherby qui a vraiment pallié à merveille le rôle de Chiellini devant et au milieu de terrain. Ça a été incroyable. Et avant de parler au milieu de terrain, on a aussi De Lorenzo et Spinazzola. Et Spinazzola, particulièrement Spinazzola, j'ai envie de parler de lui,
qui a montré cet apport offensif et cette qualité incroyable. Pour passer au milieu de terrain, je peux toucher 2-3 mots. Je pense que l'équipe d'Italie aujourd'hui a mis tout le monde d'accord. Hein. On disait une équipe jeune en reconstruction et on la sous-estimait et au final ils nous ont prouvé que c'était une grande nation du football et c'est vrai qu'un milieu de terrain très organisé, on le voit encore, leur numéro 8 qui nous plante 2 buts, un Jorginho irréprochable qui vraiment court, qui s'est donné à fond. Et un sacré impact en fait, Sacré impact. Une ligne de 3 qui a joué à merveille avec des joueurs qui étaient assez libres aussi, qui ont pu jouer en transition parfaitement comme ils voulaient le faire. Je pense des Domenico Berardi, des Lorenzo Insigne qui ont vraiment joué dans la verticalité, qui sont partis en profondeur et qui ont pris. Et c'est pour ça que je parlais de cette équipe de Suisse qui n'a pas été irréprochable sur la ligne défensive, parce qu'on s'est fait prendre de dos à plusieurs reprises, chose qu'on n'avait pas vu face au Pays de Galles. Des Daniel James qui avait su déborder, mais était tout le temps rattrapé par des Rodriguez qui avaient fait une antenne de match assez moyenne et qui s'était assez rattrapé. Aujourd'hui, ça a été catastrophique de A à Z. Je pense que les mots sont forts, mais Rodriguez m'a vraiment déçu, que ce soit du début à la fin. Pareil pour Kevin Babou. Et même si Kevin Babou a apporté 2-3 fois, a essayé d'aller vers l'avant, il y avait une équipe en fait, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit souligner maintenant, on va s'attaquer à l'équipe de Suisse, mais qui n'a pas mouillé le maillot, qui n'avait pas envie de donner quelque chose sur le terrain et de rendre fiers les personnes qui avaient fait le déplacement, les personnes qui suivaient cette équipe de Suisse, qui attendaient beaucoup l'Italie, qui est un pays rival entre guillemets de l'équipe de Suisse, enfin de la Suisse, et du coup on a vraiment été déçus par même par les éléments que j'étais content de voir face au Pays de Galles. Un Brelem Bolo qui avait été surdimensionnel, un Gavranovic aussi qui avait fait une rentrée incroyable. C'est 45 minutes, il prend un jaune au début, mais ensuite il ne montre pas grand chose, souvent hors jeu, comme face au Pays de Galles. Shaqiri qui a là été, je suis désolé, mais lamentable, c'est le mot, c'est lamentable. Et là, on va basculer après, et je pense sur les choix de Petkovic, mais avant tout ça, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Suisse? Je pense, parlons de Shaqiri, c'est censé être notre leader technique, notre leader à tous les niveaux, et au final, je dirais que c'est lui qui met des bâtons dans les roues à l'équipe. Il apporte rien, et ce qu'il apporte, c'est catastrophique. Le nombre de mauvais choix, mais il court pas, il râle, non, franchement, Shaqiri pas au niveau, et j'ai envie de revenir sur nos 2 pistons, Mbabou et Rodriguez. J'avais fait leurs éloges au match contre le Pays de Galles. Aujourd'hui, ça a été d'une déception, d'une tristesse, qui se sont fait prendre de vitesse du début jusqu'à la fin, qui ont pas fait des interventions justes et qui sont responsables sur quasiment tous les buts, car tous les buts viennent du côté. Donc ouais, c'est franchement une équipe de Suisse très décevante qu'on a vue aujourd'hui. Une équipe qui est passée par les côtés, qui a replongé avec notamment un Lorenzo Insigne en électron libre, qui a su venir jouer en 10, qui a su se recentrer et qui a fait perdre un peu la tête à cette ligne défensive suisse de 3 ou de 5. Je vais plus inclure les 5 et même les 7 parce que les deux milieux de terrain étaient souvent débordés, un grand écart. On peut le voir sur les séquences, un grand écart entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain qui était soit des fois trop haute, soit des fois trop basse, et avec un écart au milieu de terrain entre les attaquants qui était de trop en fait. Ouais, c'est à se demander s'il y a de la communication dans cette équipe de Suisse. Comment à ce niveau-là il peut y avoir un tel écart entre la ligne défensive et la ligne médiane. C'est vraiment catastrophique, et c'est ça je pense qui nous a coûté le match, parce que les Italiens ils partaient en contre, ça allait vite, c'est l'équipe de Suisse qui a débordé, je pense que débordé par les événements, c'est tout simplement ça. Je pense même qu'on pourrait le souligner avant, j'étais en podcast sur Twitter pour le débrief du match. Et franchement, on soulignait cette ligne défensive de 3. C'était 3 centraux, il y en avait presque un qui était de trop. En fait, presque un qui était... on avait l'impression, je sais pas si c'était Akanji, Elvedi ou Cher, j'arrive même pas à dire, mais qui était là inutilement. Et cette équipe d'Italie que j'ai souligné, Lorenzo Insigne qui venait, qui revenait dans l'axe et qui a joué les transitions parfaites. On ne dit pas que l'Italie est une équipe de transition qui joue en transition, mais ça prouve que de jour en jour, le football actuel privilégie justement ce jeu en transition, ce jeu offensif où on va vraiment avec toutes nos armes offensives et faire très mal. Et ça s'est vu sur des buts qui sont venus des côtés et sur des frappes aussi, avec un Yann Sommer pas irréprochable. Et c'est vraiment cette déception que j'ai de l'équipe de Suisse qui avait l'air, qui s'est fait dépasser dans tous les domaines. Je pense que l'Italie était trop forte
Je l'ai sous-estimée et aujourd'hui, elle a mis tout le monde d'accord. Et je pense que Et un goût très amer contre Vladimir Petkovic. Voilà, on ne comprend pas la non-titularisation de Mario Gavranovic, lui qui a fait des matchs de préparation où il était en feu, notamment un triplé face au Liechtenstein. Certes, vous me direz que c'est que le Liechtenstein, mais ça reste un triplé. Et surtout, au vu de Seferovic, le match qu'il a montré contre le Pays de Galles, c'était vraiment très décevant. Il n'arrive pas à la mettre au fond, il a eu des occasions nettes. Gavranovic qui rentre pendant les 6-7 dernières minutes et on pense qu'il libère le pays, mais en fait, hors jeu, mais on voit vraiment, il est apporté par sa hargne, par sa niaque, par son envie de vaincre. Il a vraiment mouillé le maillot et on ne comprend pas comment Seferovic a pu commencer à la place de Gavranovic. Et c'est d'ailleurs, je pense, Seferovic on n'arrivait pas à le trouver contre l'Italie. Il était inexistant. En fait, on a trouvé une nonchalance incroyable. Et je pense que tu soulignais cette hargne de Gavranovic que on a vu très peu aujourd'hui. Ouais. On a vu au début de ce deuxième mi-temps, mais ensuite qui s'est un peu endormi comme toute l'équipe de Suisse. Il y avait une nonchalance incroyable. Il y a des séquences de jeu où Seferovic, le ballon, il passe à côté, il marche. Shaqiri, pareil. Granit Xhaka, pareil. Et je suis désolé, cette équipe a été lamentable aujourd'hui. Je l'ai formé. J'ai vraiment une haine envers ce qu'on a montré aujourd'hui. Je trouve que c'est pas normal qu'on est, comme ces dernières années, rentré dans le top 10 européen, entre guillemets. Chose incroyable pour une nation comme la Suisse. Et je referai une vidéo par rapport à ça, parce qu'on se rend pas compte où la Suisse est venue à l'heure actuelle. Mais c'est très décevant. C'est très décevant ce qu'on a vu. Et je pense que non, on est tous déçus. Toute une nation est déçue et qu'il va falloir relever la tête face à la Turquie. Je pense qu'on peut se le dire, on va de désillusion en désillusion avec ce pays. Chaque 2 ans, on s'attend à une compétition où elle va enfin franchir un cap, et chaque 2 ans, on en est au même stade, à ce dépit, à ce dégoût. Depuis que je suis né, l'équipe suisse ne m'a toujours pas fait vibrer. Voilà, mis à part un match contre l'Espagne en 2010 où certes j'étais petit, mais ça va rester gravé dans ma mémoire. On peine à franchir ce cap des 8e de finale, et on ne sait même pas si à l'heure actuelle on va pouvoir se qualifier pour ces 8e de finale. Donc ouais, désillusion avec cette équipe, et je pense qu'il est temps de désigner des coupables, et à mon avis Vladimir Petkovic en est le premier coupable. Je pense qu'il en paiera, enfin les frères, ouais. Vladimir Petkovic il a fait un travail quand même incroyable ces dernières années, il faut le souligner. Mais je pense qu'on n'arrive pas à passer un cap. Voilà, peut-être qu'il a fait son temps. L'Euro n'est pas fini, loin de là. On a encore un match dimanche face à la Turquie. Et évidemment, un match, on aura beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Parce qu'une qualification en 8e de finale est impérative, même si on affrontera peut-être la France, la Belgique, je ne sais pas. Mais une qualification est impérative. Petkovic est sur la sellette. Il a prolongé il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'il a quand même fait son temps. Tu parlais de désigner des coupables. Il y a aussi, je pense, des coupables dans l'effectif. Je pense notamment à Granit Xhaka. C'est vrai qu'il n'assume pas son statut de capitaine. On le voit, il choisit ses matchs, et franchement, il est décevant. Certes, on peut souligner sa longévité en équipe de Suisse. Ça fait maintenant des années qu'il est un titulaire indiscutable dans cette équipe, mais je n'ai pas un match qui me vient à l'idée où vraiment il nous a montré que c'était un joueur de classe mondiale comme il a pu le faire avec Arsenal. Et je pense et encore avec Arsenal, voilà, mais je pense à Seferovic aussi. Seferovic qui, certes, il a un triplé face à la Belgique, certes, il est second meilleur buteur du championnat du Portugal avec le Benfica, mais il est toujours pas au rendez-vous. En fait, il y a des coupables, et il faudrait que, je pense à Xhaka, je pense à Shaqiri, et je pense à Seferovic. C'est les mêmes 3 que j'ai cités, mais il faut arrêter de donner à des joueurs le statut de indétrônable, indiscutable. C'est fini. Shaqiri, je suis désolé, ça va peut-être choquer, mais il remplit les gourdes à Liverpool. Il remplit les gourdes, et on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui, on l'a vu, physiquement étaient dépassés, techniquement étaient dépassés, sur tous les plans étaient dépassés, et arrivent quand même à être indiscutable avec l'équipe de Suisse. On est quand même la Suisse en guillemets. Oui, on n'a pas une grande profondeur comme on peut le voir en Angleterre, comme on peut le voir en France, mais au bout d'un moment, il faut lever la tête, regarder autour de soi et prendre des décisions. Et je pense que pour Shaqiri, il serait temps de dégonfler la tête. On espère qu'il va enfin montrer l'étendue de son talent, qui est à la hauteur de la grandeur de ses mollets, mais c'est vrai que pour l'instant, ce statut, il a de la peine à l'assumer, et vraiment, c'est très triste. Et pour revenir sur Vladimir Petkovic, je pense que c'est un petit peu fort ce que je vais dire, mais je pense que pour notre équipe nationale, il nous faut un Suisse
qui peut qui peut transcender son équipe, qui peut donner son amour du maillot à ses joueurs. Et c'est vrai que Vladimir Petkovic, n'étant pas suisse, a de la peine à faire cela et on le voit au bord du terrain. La barre de la langue, c'est sûr comment tu peux t'exprimer quand tu parles pas ni le suisse allemand ni le français. Tu parles seulement italien. On sait que dans notre équipe nationale, tu n'as que Mario Gavranovic qui parle italien. Donc c'est l'anglais qui est parlé dans le vestiaire. C'est catastrophique ça. Donc on va peut-être laisser en suspens. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce match. Alors voilà la famille, c'est tout pour ce débrief. J'étais quand même content de vous retrouver parce que je vous avais promis cette vidéo après le match du Pays de Galles. C'est pas le cas, c'est en tout cas le cas face à l'Italie et ça sera le cas dimanche soir, peut-être lundi matin, face à la Turquie pour ce débrief de cette finale. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver. C'est le cas aussi de Ryan et on vous souhaite une bonne suite d'Euro. On se retrouve très prochainement pour le débrief de la Turquie. Ciao la famille.